rejoint notre invité de la semaine. Il est à la tête de la direction de l'administration numérique, Julien Dejanovic. Bonjour. Bonjour Vanessa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, un pas a été franchi en principauté à travers le numérique, la transition numérique, avec notamment des projets de loi qui ont été votés. Qu'est-ce qui va finalement changer ? Oui, tout à fait. En décembre 2019, le Conseil national a voté notamment deux lois qui sont la loi sur la principauté numérique et la loi sur l'identité numérique. Et ces lois, sous l'impulsion de la délégation interministérielle de la transition numérique, dans le cadre du programme Extended Monaco, sont très importantes pour l'économie de notre pays et également donc pour les entreprises, car notamment sur la principauté numérique, elle va permettre de donner aux documents numériques la force de la valeur probante. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'aujourd'hui, on va pouvoir se passer, dans la plupart des cas, de documents papier au profit d'un document numérique qui gardera la même valeur juridique. Alors concrètement, j'ai un scanner chez moi, j'ai envie de scanner mes documents. Est-ce que ça marche comme ça ? Alors, ce n'est pas aussi simple. Pour conserver cette valeur probante, il faut utiliser des moyens et des normes afin de garder justement cette force juridique. C'est l'objet de textes d'application que le gouvernement est en train de rédiger et qu'il va proposer dans le courant du mois de mars, tout début avril. Est-ce qu'on peut dire finalement que grâce à ce socle législatif, finalement, l'État monégasque s'aligne sur les standards européens ? Oui, tout à fait. Grâce à ce socle législatif, nous allons pouvoir développer des nouveaux usages pour la principauté et pour les entreprises. En effet, aujourd'hui, les entreprises sont obligées, par exemple, de garder les archives papier, pour des raisons juridiques. Grâce à cette loi, dès demain, elles peuvent entamer un processus de dématérialisation de ces archives papier pour les conserver sur des socles numériques et pouvoir détruire, sous certaines conditions, les archives papier. Nous travaillons avec des organismes d'entreprise, notamment la MAF, notamment la FEDEM. La MAF nous a dit que cela leur permettrait, pour les organismes financiers de la principauté, d'économiser potentiellement près de 6000 m² d'espace aujourd'hui dédié au stockage des archives papier, et on estime pour la principauté, pour les entreprises en général, que ça permettra d'économiser environ 15 000 m², ce qui, vu le prix du mètre carré sur la principauté, est un enjeu important. De quelle manière finalement l'État monégasque et le privé vont évoluer pour s'orienter finalement sur ce digital aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il y a une vraie appétence pour ces sujets, notamment des entreprises qui nous sollicitent régulièrement et qui étaient vraiment dans l'attente de ces lois. On a par exemple la dématérialisation des bulletins de salaire qui est très attendue par les employeurs. Ça c'est un gros dossier, c'est vrai. Mais aussi par les salariés, puisque grâce à cette loi et les textes d'application qui sont déjà sortis et réglementaires qui vont arriver, un employeur pourra distribuer les bulletins de salaire de manière dématérialisée. Toujours avec le choix. Exactement. Ça, c'est important de le souligner. Ça ne sera jamais imposé. Et vous faites bien de le souligner, car c'est un des aspects importants de la stratégie numérique. On ne numérise pas à tout prix et on n'impose pas le numérique. Le numérique est un socle supplémentaire, complémentaire par rapport au fonctionnement actuel. En d'autres termes, une personne qui fonctionne avec du papier, si elle veut continuer de fonctionner avec son papier, elle pourra continuer de le faire de la même manière que même si on digitalise une partie des démarches que l'on peut faire avec l'administration, ce n'est jamais au détriment du guichet et de la relation humaine que l'on peut avoir avec notre administration. Un mot pour terminer, vous le disiez, on parlait de guichet justement. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce fameux guichet unique et ce concept du « dites-le-moi une fois » ? Oui, tout à fait. Nous travaillons à la direction de l'administration numérique sur un projet de mise en œuvre d'un guichet unique. L'idée est d'avoir un espace pour tous les administrés de notre pays afin qu'ils puissent effectuer un certain nombre de démarches et, grâce à ce guichet, de promouvoir un concept qu'on appelle le « dites-le-nous une fois ». Alors, dites-le-nous une fois, c'est très simple. Le concept est le suivant. Une information déjà donnée par un usager à son administration ne doit pas être redemandée par ailleurs.
par un autre organe de l'administration. Par exemple, une pièce d'identité. Tout à fait, voilà. une adresse. Il y a des éléments qui évoluent la situation familiale, mais une fois que l'information a été donnée, je n'ai pas besoin de la répéter à l'administration. Ça doit se faire avec le consentement de l'usager, et l'usager doit pouvoir avoir la trace des informations qui ont été récupérées dans le cadre de ce concept du « dites-le-nous une fois ». L'idée, c'est d'avoir toujours la même chose, des services complémentaires par rapport à une administration humaine, mais de permettre à des usagers qui peut-être ne peuvent pas forcément toujours se déplacer au guichet aux heures de bureau, peuvent avoir accès à une administration numérique et faire leurs démarches en ligne. Ce projet verra le jour à moyen terme? À horizon 2021. D'accord, c'est précis. Merci beaucoup Julien Dejanovic pour cet éclairage. Nous nous quittons sur la météo. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.